Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble des petites blind box Animal Crossing. Et sur ce, je vais pas plus parler, on commence tout de suite. Alors j'ai pas l'habitude de faire des unboxings en dehors des LPS, mais c'est ce que je faisais avant, il y a quelques années. Donc je me suis dit en vrai, comme c'est des meubles que je pourrais utiliser pour les LPS, ça peut être intéressant comme vidéo à faire je trouve. Et en plus, j'ai pas été active sur YouTube depuis un sacré bout de temps, donc je me suis dit bon, comme j'ai pas trop d'idées de vidéos et que j'ai un peu la flemme et pas trop de motivation, je me suis dit faut que je trouve quelque chose là qui soit pas trop demandeur d'énergie mais qui soit quand même sympa à regarder, donc je me suis dit j'ai acheté ça, ça peut peut-être intéresser, et puis bah au pire des cas si ça vous intéresse pas bah tant pis, je peux comprendre, mais au moins moi ça me fait une petite vidéo et je reviens sur YouTube doucement au moins. Du coup c'est des petites blind box Animal Crossing, donc on a une pièce par exemple là comme ça à l'intérieur des boîtes et c'est aléatoire. Il y en a 6 à collectionner, c'était à Micromania, 10 € la boîte, enfin 9,99. J'en ai trouvé 5. Il n'y a pas de doublons, je les ai ouvertes parce que je voulais voir s'il y avait vraiment pas de doublons, mais en gros bah, c'est les 6 boîtes de la collection, vous pouvez pas avoir de doublons. Par contre, à partir du moment où vous allez acheter par exemple une boîte, je sais pas, à Micromania et une à Cultura, là par contre c'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas de code sur les boîtes comme pour les pet shops, vous pouvez pas savoir ce qu'il y aura à l'intérieur, donc voilà. Et bah c'est tout. On va pouvoir déballer ça, écoutez. On va commencer par celle-là. Alors je vous jure, je les avais déballées, hein. Je sais pas pourquoi elles se refermaient aussi bien. On commence cet unboxing avec Blanche. Alors il y a des trucs à monter, donc on va voir. Il y a beaucoup de petits objets, alors j'ai intérêt de faire gaffe. Là par exemple, il y a une petite bague. Donc ça, on va la récupérer tout de suite. Voilà. Bon alors je viens de voir qu'il y a des petits objets, ils sont un peu petits donc ça sera pas pour les LPS. En même temps je m'en doutais un peu, il y a des petits trucs que je vais pouvoir me servir pour les pet shops, donc dans tous les cas ça valait le coup d'acheter. Puis je suis une grande fan d'Animal Crossing de toute façon. Alors je pense que je vais cut pour les prochaines boîtes parce que le déballage c'est long et c'est pas très intéressant, et puis en plus ça fait énormément de bruit. Quand je joue ce genre de truc c'est terrible après au montage, on m'entend à peine, donc bon on va éviter pour les prochaines. Et au moins vous voyez comment ça s'ouvre, sinon ça va relativement vite à monter. J'ai l'impression, donc on va voir. Alors ça c'est le sol. Oh c'est beau. Et ça c'est les plaques. Donc là il y a la plaque qui est comme ça, alors je me fie à l'emballage pour pas me tromper de sens. Ah oui ok, il y a les bords. Bon bah c'est simple en vrai, j'ai même pas besoin de la photo. Voilà, donc ça se monte super facilement, des petits clips. Et après vous prenez ce morceau et vous le glissez en haut pour que ça ferme tout simplement. Pas besoin de clipser de zinzin, de toute façon ça va pas bouger. Le personnage, donc on l'insère sur son socle. Hop, c'est trop choupi, hein. Trop fan. On a la petite table. Alors ça je vais vous le montrer de près si je peux. C'est une boîte à bijoux et on va pouvoir mettre la petite bague à l'intérieur. Donc c'est un écrin, alors c'est tellement petit, je suis désolée pour les plans de caméra, c'est pas tip top, mais alors même en ayant des ongles c'est vraiment compliqué à insérer, je vous avoue. C'est un peu mal mis mais je le replacerai après, c'est pas bien méchant, même si c'est un peu de travers, c'est pas grave. Ça je sais pas trop ce que c'est, hein. Je saurais pas vous dire parce qu'en plus c'est même pas sur la photo de base de la maison. Je croyais que c'était à découper mais non, parce que là on croirait l'arrière de la photo mais j'ai pas le devant. Pareil pour le sac, il y a pas le petit logo avec le petit ours, mais il n'y a pas le devant. Et ah ça s'ouvre. 20 minutes que je débat toute seule à dire oh mais je comprends pas. Alors j'ai pas de colle, donc ce que je vais faire c'est que je mets ça de côté et je vous ferai un cut au montage et je ferai ça après. On passe à la boîte suivante. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en papier à l'intérieur? Mais c'est hallucinant parce qu'ils ne mettaient pas sur les photos le plan de l'île et des tickets Mike Snook. C'est stylé en vrai. Par contre niveau taille c'est trop bizarre parce que par exemple là le ticket il est énorme et de l'autre côté il est tout petit. Faudra que je voie ça, je comprends pas. Là on est sur le bureau d'Isabelle. Bon alors je viens de déballer ça. On va commencer par le bâtiment. Donc ça c'est ce côté là. Non, voilà. Ensuite l'arête en haut. Voilà, ça c'est bon. On a son bureau qui va ici. C'est vraiment adorable hein, par contre. Hein. On a cette chaise, incroyable. Je sais pas si vous avez vu, mais attendez le bureau, je vais vous le montrer en détail. Il y a un petit sac sur le côté. Le niveau de détail, c'est incroyable. Alors avec un LPS à l'intérieur, ça donne ça. Alors vous vous doutez bien que le bâtiment est trop petit, quoique ça peut un peu faire comme les pet nook. Et sinon le bureau, il est vraiment la bonne taille. Bon, il y a juste la chaise qui est vachement trop petite. Mais encore une fois, en décor, ça peut être sympa ou pour des petits pet shops. On a un petit micro pour faire les annonces. Ça c'est cool. Pareil pour les pet shops, c'est utile ça. Le distributeur, et on nous a mis une planche d'autocollant pour coller ça sur l'écran. Ils auraient pu le coller parce que bon, alors moi ça va, j'ai des ongles, alors ça va m'aider à placer correctement, normalement, sauf si je tremble, c'est pas droit. J'ai réussi. Du coup il y a encore le haut. Je suis désolée, c'est flou. Ça va être plus simple à coller parce que c'est plus accessible. Il va
Eva ici. Et on a Isabelle. Alors j'avais oublié, mais il y a un pied pour elle aussi, même si elle est assise, parce que sinon je pense qu'elle ne tient pas sur la chaise. Le poids il est trop lourd. Mais pareil, les petits stands s'enlèvent, donc on n'est pas obligé de les laisser. Ouais voilà, c'est pour que ça maintienne. Deuxième pièce terminée. Vraiment incroyable, hein, ces petites maisons, honnêtement pour 9 €. Je suis vraiment pas déçue. Troisième boîte. Alors moi parmi toutes celles que je voulais, c'était Bob, donc le petit chat. Donc je suis trop contente de l'avoir eu. Bon, ça sera pas pour tout de suite qu'on va monter sa maison. Alors, la photo, je crois que c'est Mathéo en français. Donc voilà, c'est cool hein, ces petits machins là. Bon, faut avoir de la colle, mais par exemple le tapis, ça j'aime bien. Je mets ça de côté. Alors j'ai tout déballé. On va déjà monter ça. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un peu en relief. On se rend pas trop compte. Là, on s'en rend compte à la caméra. Ils ont vraiment fait du relief pour les meubles, etc. C'est vraiment mimes. De l'autre côté, alors je sais pas pourquoi ça veut pas s'emboîter. Je comprends pas. C'était galère à positionner, mais j'ai enfin réussi. Donc on a un petit piano très joli, la chaise de piano. Donc on va poser Mathéo dessus. La petite figurine qui est adorable. Alors je suis trop contente de l'avoir Mathéo en figurine, parce que pour l'anecdote, j'ai ressorti ma Switch parce que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle mise à jour d'Animal Crossing qui était sortie, la 3.0. Et quand je suis revenue sur mon île, bah devinez qui il y avait dans mon camping. Vraiment le premier jour. Hein. Bah il y avait Mathéo et j'ai pu l'inviter. Et j'étais trop contente. Voilà pour l'anecdote. Du coup maintenant j'ai Mathéo sur mon île et bah maintenant je l'ai en figurine. Donc c'est trop cool. Non mais regardez comment c'est trop mignon. Donc je vous ferai des plans détaillés après des maisons etc. Mais j'ai envie de toutes les monter d'abord. Avant dernière boîte. Ça va vite à monter en vrai. Pas très compliqué. Parce que là je prends mon temps et tout mais ça pourrait aller plus vite. Ah bah c'est la maison de Bob, trop cool. Alors là je suis extrêmement fan de ce que je vois. C'est les petits cadeaux qu'on a dans le jeu. On va pouvoir en monter un, c'est trop stylé. La photo de Bob mais vraiment incroyable. Donc encore une fois je vais déballer tout ça et puis on se retrouve juste après. Alors on va monter ça. Extrêmement fan de cette petite maisonnette. Elle est trop stylée. Donc la déco normalement si je dis pas de bêtises c'est la série jouée. Je crois que ça y est encore sur Animal Crossing New Horizons. Moi cette série là je sais que je l'adorais, c'était quand je jouais à Wild World à l'époque sur DS. J'ai énormément de bons souvenirs de ce jeu là et des meubles qui étaient à l'intérieur de cet opus et j'étais une énorme fan de ce genre de meubles. C'était très coloré, c'était trop stylé. Donc là il y a un petit lit. Là on a la Shiny Fee, je crois qu'ils appellent ça comme ça sur le jeu. Dans l'autre sens c'est mieux. Il est trop mignon. J'aime trop sa chemise, enfin je sais pas si c'est une chemise ou un t-shirt mais je suis extrêmement fan. C'est pas comme ça que ça marche? Ah non ok, j'ai cru qu'il fallait rentrer la patte mais non. En fait il y a une petite barre, je sais pas si on va la voir, elle est ici. Et ça va dans son dos et après on place ça ici, pas la figurine en elle-même. Ok, j'aurais dû regarder avant. Il est incroyable, il vit vraiment sa meilleure vie là. Et la dernière boîte, c'est celle-ci. Alors là, le scotch il s'est rabattu. Je vais pas me prendre la tête, je vais juste le découper. Du coup, je vous montrerai après la boîte que j'ai pas eue. Donc ça c'est le café de Robusto et la boîte qui nous manque c'est le magasin de Méli-Mélo et honnêtement c'est pas une grande perte. Si je devais choisir je m'étais dit bah au pire hein, Méli-Mélo ou Robusto, voilà je m'étais dit ça donc moi ça me va. Je compte pas essayer de racheter des boîtes pour avoir la dernière qui me manque, me taper des doubles etc, c'est pas vraiment rentable pour une boîte qui m'intéresse pas tant. Encore ça aurait été pour Bob je me serais dit bon. Donc là on a les petits sachets de café, on a des photos de ce que je vois et on a une cup de café. Enfin vraiment que je trouve une colle qui fonctionne bien parce que moi ma colle que j'ai sur du papier comme ça va gondoler donc je sais pas encore comment je vais coller. Donc je vous montrerai évidemment après le détail de chaque extérieur des petites pièces mais je voulais vous parler plus en détail de celui-là pendant que j'y pense parce que c'est l'extérieur du musée et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment comme le musée de New Horizons. On reconnaît, il y a le petit panneau pour dire qu'il y a le café de Robusto et j'aime bien le détail de la fenêtre et tout et la porte du musée en plus pour rentrer à l'intérieur de son café tout simplement. Le niveau de détail est vraiment incroyable. Donc on va monter ça déjà. Oh ça monte tout seul là. Je sais pas pourquoi il y en a certaines c'est plus dur à emboîter que d'autres. Là vraiment ça passe tout seul, tant mieux. Hein. Ça c'est le plus galère, c'est d'avoir l'angle au bon endroit. Voilà. Il y avait vraiment que la maison de Mathéo qui était dure à monter, les autres ça va. Je sais pas pourquoi, il devait y avoir un petit défaut peut-être de plastique. Le comptoir est vraiment incroyable. Alors regardez si on met un pet shop, bon là il est un peu trop bas, mais si on met une petite marche, ça peut vraiment être cool. Et encore une fois il y a des pet shops qui sont un peu plus petits que d'autres. Sièges pour mettre sur le bord du comptoir, pour qu'on puisse s'asseoir et prendre un café, donc c'est un petit tabouret quoi. Là on a Robusto. La figurine est vraiment trop stylée, elle a son petit costume, son petit tablier, et le niveau de détail. Oh, regardez la petite boucle derrière et tout, même les plumes un peu en dégradé. Magnifique hein, trop fan. J'ai toujours été fan d'Animal Crossing en plus. J'ai vraiment commencé à jouer à Animal Crossing quand j'avais genre 6 ans je pense, un truc du genre. Bah quand j'ai eu ma première DS. Et c'est une licence que j'ai toujours aimée. J'avais une ville avec laquelle on jouait avec ma mère et genre on était trop fan et tout. On essayait de farm les clochettes, c'était une dinguerie. Alors j'ai posé la petite assiette là-bas sur le comptoir parce que ça sera plus pratique après pour qu'on se rende compte. Mais je viens de voir un truc, alors je sais pas si c'est ce que je pense. Oui c'est ce que je pense. Ok c'est trop intelligent ce qu'ils ont fait.
Alors on a une tasse de café vide, attendez je vous montre quand même, voilà elle est vide, mais regardez ce qu'ils nous ont mis, je sais pas si vous allez voir parce que c'est tellement petit même avec mes ongles, et regardez, il y a une petite pièce qui va à l'intérieur du café pour le remplir. Et évidemment ça s'enlève. C'est vraiment génial. Non mais regardez le niveau de détail, c'est incroyable. Hein. Voilà, je sais pas s'il y a des fans d'Animal Crossing sur ma chaîne, mais en tout cas j'espère que ce petit unboxing vous plaît. Moi je me régale. Hein. On va essayer de prendre Mathéo pour voir si il pourrait aller sur le petit siège. Je pense que oui. Incroyable, Mathéo qui prend son petit café. Pour 10 €, c'est vraiment pas un scam. Hein. Parce qu'il y a des blind box, bon voilà, on connaît les trucs Pop Mart, etc. J'en ai personnellement jamais acheté. Mais quand c'est des petites blind box à prix raisonnable comme ça, avec autant de détails, non là franchement, j'achète. Donc j'ai fini de tout monter, je suis désolée pour ce plan catastrophique. Je vais faire de meilleurs plans après, c'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble. Parce qu'on peut mettre les petits appartements les uns au-dessus des autres. Donc je trouve ça trop cool et je voulais vous montrer tout ce qui était à monter niveau petit bout de papier, etc. J'ai fait ça de mon côté, je l'ai pas filmé parce que c'était long et c'était chiant. Si vous cherchez une colle qui colle bien le papier sans le gondoler, bah moi je vous conseille celle-là. Et elle était sur mon bureau depuis le début et j'avais oublié que je l'avais, bref. Du coup ça c'est la maison de Blanche, on a son petit cadre qui est vraiment trop sympa. Donc c'est un truc que les habitants nous donnent quand on a atteint le level d'amitié max, je crois, si je dis pas de bêtises. Là on a un petit sac et sur New Horizons, normalement dans ce petit sachet là on a, je crois c'est tout ce qui est nourriture, etc. Enfin bref, ce genre d'item. On a le petit écrin avec la bague qui est vraiment très cool. On a aussi la pochette d'album et sinon au fond le petit meuble en forme de rose, j'imagine que c'est une table ou un lit. Je vous montrerai les extérieurs des petites maisons après. Je vous fais déjà une vue d'ensemble de chaque petit appartement. L'appartement de Mathéo, ça donne ça. Une fois que tout est monté, il y a le petit paillasson juste ici, son cadre au-dessus de son piano et la pochette d'album. Le fauteuil il ressemble à ça et la figurine est vraiment trop belle. L'appartement de mon petit chouchou Bob, incroyable. Le cadeau est vraiment trop stylé. D'ailleurs c'était un peu mal foutu ce genre d'objet parce que à découper, les dimensions étaient souvent pas les bonnes. J'ai dû retailler certains trucs parce que sinon c'était pas cohérent en termes de dimensions. Donc ça c'est un peu dommage mais bon c'est pas très grave. Juste bon ils auraient fait mieux d'en faire des vrais objets sinon ou que ça soit déjà prédécoupé à l'avance. Parce que là les dimensions c'était pas tip top. Surtout pour les cadres, j'ai remarqué il y avait des bords de cadre qui étaient vraiment, je sais pas, il y avait 1 cm d'un côté et de l'autre côté il y avait 0,5 mm donc c'était pas cohérent. Sinon la figurine est vraiment très cool. Il y a sa pochette d'album juste ici et les petits meubles que je vous ai déjà présentés juste avant. Donc franchement je suis très fan de ces petits appartements, c'est trop mimes. Et les deux derniers, donc déjà on a le bureau d'Isabelle dans la mairie, il y a le distributeur, j'ai mis les tickets MySnook et tickets à clochette par terre et sinon il y a son petit bureau, je vais vous montrer. Il y a son petit micro, une petite tablette où elle écrit des choses et il y a le plan de l'île au fond. Je trouve ça vraiment très mignon quand on regarde de ce plan là, ça fait vraiment comme sur le jeu finalement. Et juste là on a le café de Robusto, alors j'ai mis les petites photos par terre parce que je pouvais pas les coller, il n'y avait pas de pied pour les cadres ni rien donc j'avais pas trop le choix. Bon, au moins vous pouvez les voir. Et sinon il y a le sachet de café au fond avec la petite cup à emporter de café et la tasse évidemment avec le tabouret. La figurine est trop belle aussi mais ça je vous l'avais présenté avant. Je vous fais un petit plan vite fait du coup pour vous montrer l'extérieur des maisons. Donc celle-là c'est la maison de Blanche et évidemment tout est en relief comme à l'intérieur, donc les poignées de porte etc. Et de l'autre côté on a les fenêtres avec probablement le nom des habitants. La maison de Mathéo, donc sur celle-là il y a une petite lanterne, j'aime bien le détail, et l'extérieur de la maison de Bob. Donc vraiment trop stylé, puis j'aime bien le fait que ça puisse s'empiler comme ça. Juste là on a la mairie, donc les deux portes de la mairie et la fenêtre avec le haut-parleur pour faire les annonces. Le niveau de détail c'est trop bien, je suis trop fan. Et ça c'est ce que je vous avais montré précédemment dans la vidéo avec l'entrée du café comme dans le musée du jeu et la petite affiche pour dire que le café de Robusto c'est par ici. Donc trop cool, avec la petite fenêtre et tout. Et d'ailleurs ils ont gardé une certaine cohérence par rapport au jeu, enfin d'une certaine manière, c'est qu'ils ont laissé la porte sur la gauche alors que les autres elles sont de l'autre côté. Du coup j'en profite pour vous dire que j'ai été à Cultura et j'ai remarqué qu'ils avaient les petites blind box Animal Crossing sauf que c'était à 12,99 donc littéralement 3 € quasiment plus cher que à Micromania. Donc je sais pas si c'est le cas dans d'autres magasins mais méfiez-vous où vous achetez parce que il y a des magasins qui se font une marge énorme sur ce genre de produit. C'est vraiment scandaleux. Et j'ai vu d'autres blind box Disney, c'est pareil, ils se faisaient une marge de genre quasiment 5 € pour certaines box. J'ai halluciné. Donc bref, faites gaffe selon où vous achetez, c'est peut-être pas le cas de tous les Cultura, mais vérifiez bien les prix et comparez d'un magasin à l'autre parce que ça peut vraiment différer et je trouve ça hallucinant qu'ils puissent se faire des marges aussi énormes parce que si tu fais pas gaffe, tu peux te faire avoir de quelques euros et c'est abusé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces petites blind box et puis sur ce, bah moi je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.